Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Cette chaîne est consacrée aux aventuriers du vivant, aux explorateurs de la conscience. À tous les êtres humains qui recherchent une transformation profonde, qui sont en quête de liberté, d'aventure et d'indépendance, qui désirent porter le flambeau de leur singularité, qui portent au cœur de leur être la croyance en une conscience supérieure et qui souhaitent s'accomplir en profondeur dans tous les aspects de leur vie. En tant qu'accompagnatrice du changement, j'œuvre à faire switcher les êtres humains du statut de victime à celui de créateur conscient. Pour illustrer mon travail, je vais vous raconter une histoire. Je suis Coluche. J'ai traversé de nombreuses épreuves, de grandes injustices. Je les ai transformées en cadeaux pour l'humanité. Cela n'a pas été facile. J'ai dû surmonter de nombreux obstacles. Cela ne s'est pas fait en un claquement de doigts, mais j'ai persévéré. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent et redonnent leur pouvoir à l'extérieur. Je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et j'ai réussi à laisser derrière moi un héritage qui me ressemble. De l'humour, de la poésie, de la beauté, de la chaleur humaine et une bonne dose de courage pour ceux et celles qui en ont besoin. J'ai offert à la France un héritage symbolique, un exemple incarné de résilience. Il est possible pour un homme de se battre pour ses idéaux. Et à force de volonté et de travail, nos idéaux peuvent se matérialiser. Et pour comprendre l'étendue de mon succès, laisse-moi te parler de mon enfance. J'ai souffert toute mon enfance de la pauvreté. Je connais bien la misère et sa sœur jumelle, le désespoir. Ayant perdu mon père à l'âge de 3 ans et 3 jours, j'ai dû grandir trop vite. Ma mère a fait de son mieux, allant jusqu'à cumuler plusieurs métiers pour que l'on ait une enfance normale. Mais malgré ses efforts, j'ai grandi un peu de travers. Je suis un indécrottable indiscipliné et rebelle. Je suis féroce, surtout envers les politiques, car la politique représente pour moi la plus grande des injustices. J'ai développé un regard lucide et critique envers cette société dans laquelle j'ai vécu. Je fais sauter les tabous avec mon cœur. J'ai troqué mes injustices en étendards. Je suis Coluche. Je suis un comique hors norme. Je suis là où on ne m'attend pas. Après avoir traversé le désert de la solitude lorsque ma femme me quitte, je découvre le désespoir de la perte d'un de mes meilleurs amis qui se suicide avec l'arme que je lui ai offerte pour rire. La culpabilité me plonge et m'abîme dans les drogues le temps de mon deuil. J'explore mes zones d'ombre, puis je m'autorise à dévoiler toute cette ombre, cette face cachée du grand comique dans mon rôle de Lambert dans Ciao Pantin. Je suis récompensée par un César. J'ai converti mon désespoir en œuvre d'art. Je suis Coluche. Mon univers, c'est le café-théâtre, le music-hall, la scène. J'aime faire rire et j'aime les gens. Toute ma vie, j'ai testé les limites de la liberté d'expression. Je suis un provocateur au grand cœur, un humaniste révolutionnaire, un agitateur social. Je suis impertinent, je me confronte à la censure. Je suis un homme libre, capable de rire de tout. Je m'amuse avec les codes sociaux. Je joue comme un enfant à enrober la poésie dans de la vulgarité. Je m'amuse avec les valeurs morales et politiques de la société contemporaine. Lorsque je présente ma candidature au présidentiel, je touche du doigt le cœur de ce qui m'anime, c'est-à-dire une volonté de justice, d'équité. J'aspire à un monde plus juste, plus chaleureux, plus humain. Je vais vous partager 2 clés que j'ai identifiées dans le parcours de Coluche.
La première clé, c'est qu'il a réussi à incarner le concept de résilience, concept qui a été mis à jour par Boris Cyrulnik. Coluche a une posture nietzschéenne, c'est-à-dire qu'il utilise sa force morale pour sublimer ses traumatismes. Coluche a su s'élever dans la société en partant d'une classe sociale qui était le prolétariat, voire le sous-prolétariat. Et il réussit à se hisser au niveau d'influence des hommes politiques, ce qui est extrêmement rare. Et là, on mesure sa force de résilience. La deuxième clé que je peux vous partager, c'est que Coluche, pour réussir à nous laisser cet héritage symbolique et matériel, il a nécessairement transcendé son statut de victime. Pour arriver au niveau de conscience qui se matérialise par être en capacité d'offrir un héritage symbolique à l'humanité, il est nécessaire de transcender son statut de victime. Et pour cela, il faut accepter d'ouvrir son esprit et de comprendre que de rester cloisonné dans la plainte est une forme d'autocomplaisance qui ne sert ni à soi-même ni aux autres. À travers ces vidéos, mes accompagnements et mes articles, je me suis donné pour mission d'apporter un nouvel éclairage sur ce que l'on appelle les épreuves de la vie. Je suis accompagnatrice du changement, spécialisée dans le processus de résilience par l'expression de soi. Les épreuves de la vie nous confrontent à un vide intérieur abyssal, un vide angoissant, ce que l'on peut appeler l'angoisse existentielle. Cette angoisse, on peut l'anesthésier et devenir un mort-vivant, ou on peut la retourner contre soi et on tombe dans l'autosabotage. Mais il existe un autre chemin. Un chemin caché au cœur de soi qui permet de transcender la souffrance. Et c'est ce chemin que je vous propose dans mes accompagnements. C'est un chemin rocailleux, difficile et escarpé. Et plus on l'emprunte, plus il devient grand, beau et majestueux. Car il nous permet de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Il nous amène dans des espaces de liberté et de transcendance. Ces espaces nous permettent de revisiter notre passé pour le sublimer, le transformer en héritage symbolique. Si cette vidéo vous a interpellé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à Contresens, et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos.